Bon, bah, rebonsoir. Je reprends les trades, parce que là on est dans un range, donc essayer de, on va changer d'écran, comme c'est dans un range, on va essayer de le faire dans un écran différent, sur un écran différent. Donc je change d'écran, voilà, mais je suis ici de l'autre côté, et donc là, bah, c'est bon, ok. Donc bah voilà. On était dans un range. On dit, ben, on va essayer d'en sortir. Ben, on en est sorti. Et j'ai appris la codification dans le mode, volume profile. Et j'achète. Achat limite exécuté. Hop, je sors. Vente au marché exécuté. Alors pourquoi j'ai fait ça? Sortie avec Bah, je gain. l'ai fait parce que on est dans quelque chose qui est peu volatile là, hein, un range peu volatile. On fait une mèche basse avec une zone ici POC en dehors de la Bollinger. On transfère la bougie, je viens ici et je prends, vous avez vu, j'ai pris je suis rentré au mouvement ici et je suis sorti ici. Alors bon, c'est compliqué parce que le temps d'appuyer, je suis déjà rentré ici au lieu de rentrer ici, donc j'ai perdu tout ça en tic. En plus, je suis en deux positions à la fois et je suis ressorti ici. Bon, ceci dit, ça fait bon, 12 $. Normalement, ça doit continuer à monter. On va voir. Mais comme c'est peu volatile, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Et puis on a plein de résistances ici, hein. Ici, il y a plein de résistances. Résistance court terme, résistance court terme, résistance Bollinger. Vous voyez vu, la volatilité a diminué parce que le Bollinger vient d'ici et d'ici, elle s'est resserrée comme ça. On est en couloir. Donc résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. Donc si jamais ça vient par ici, on vend. Voilà, c'est ça là, en une minute, hein. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Après, bon, si jamais ça s'ouvre hein, violemment, on verra, mais bon, on n'y est pas encore, mais ça pourrait venir, voilà. Il suffit de le dire pour que ça se fasse. Donc on va essayer de chercher, voir jusqu'où elle va bien vouloir nous emmener. Quand c'est comme ça, je ne me précipite pas et je regarde le 5 minutes de l'autre côté. Voilà, bah oui, hein, typique. J'avais dit résistance, résistance, point de résistance, POC sur la résistance ici. Normalement, ça, il faudrait. Bon, alors c'est plus valide parce que le POC est passé ici. Donc, quand ça va transférer ici. On va voir, il nous reste 23 secondes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Je me mets du côté trade. Donc, je regarde ce qui va se passer quand ça va transférer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ça transfère, ça descend. Ok. Je peux pas prendre. Je veux pas prendre. J'aurais aimé la prendre plus haut. Ça me plaît pas trop. Et pourtant, elle va le faire. Voilà. Ce que je voulais, c'était ici, la reprendre par là. Ce que j'ai pas pu faire. Donc, les deux POC sont alignés maintenant. Donc, faut attendre. C'est vrai qu'il faut choisir ses trades, hein, ses prises de position, et il faut avoir une stratégie.
Si vous n'avez pas de stratégie, si vous faites juste des clics, ça ne fera pas grand-chose, hein. La résistance disparaît. Ici, le point bleu là disparaît. Ok. Donc c'est l'ouverture pour aller ici. Voilà. Ok, ok. Bon. Ok, ok. On fait quoi avec ça? Bon, on attend. Le point va peut-être revenir. Voilà. Ici. Bon. Vous avez vu la dynamique, ce que c'est? L'extra trend, là, on en parlera, mais c'est une merveille, hein. Donc, résistance, ça passe, ça disparaît. Résistance ici, ici. C'est magnifique. Alors qu'on est dans un couloir très étroit, hein. Bollinger ici, Bollinger ici. On est entre 6640 et 6148. On a 8 points d'écart, donc c'est pas beaucoup. Et c'est le truc, si jamais ça part un moment vers le haut ou vers le bas, c'est un truc à se faire avoir. Alors, je vous montre quelque chose qui me paraît à prendre en compte, c'est ça. Donc là, on est sur du multic, mèche, mèche, mèche. Donc on est en faveur d'un rejet des prix. Donc plutôt pour une baisse. Bon, le temps de le dire. Ben voilà. Et qu'il faut être rapide. Donc on voit bien à l'avance, hein. On imagine bien à l'avance ce qui se passe. Donc là, oui, il y a très peu d'échanges à la baisse, hein. Il n'y a pas de volume là-dedans, dans cette bougie. Il n'y a rien. Donc il va falloir que ça se comble, que ça se travaille. On a le POC ici, hop, on rechange encore, on descend encore. Ok, parfait. Ça va être le moment de faire la même chose qu'ici, si on peut. Mais je veux absolument quelque chose en dessous ici avec une mèche. Sinon, je prends pas. Je me prépare pour acheter. 34 secondes. Ouf, pouf, pouf, pouf. Pas mal ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que je déroge à la règle? Je la prends tout de suite. Oh là 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 là. Ça, c'est quand même quelque chose. Il reste 9 secondes. Ah, le POC a changé d'endroit. Vous avez vu, le POC avait disparu. Il est revenu ici à l'intérieur de la boulanger et ça repart à la baisse. Donc prudence, le POC en dehors de la boulanger. On attaque ici. Ce que je voudrais, c'est un point d'entrée pour acheter. On l'a pas encore. Le top. Paf. Ça va partir en bas. Ça hésite. Mais le POC est toujours... Paf. Ok. On a des signes de continuation de baisse, donc je me précipite pas. Je voudrais essayer de la reprendre, mais dans l'autre sens, mais faut pas rentrer n'importe comment. Faut être patient.
J'aimerais un poke bas, bien en dehors de la boulangerie, avec une mèche, même pas. Même pas. Ah là là. Des fois c'est rageant, c'est là le faux mot. Hein. Je dis, ah, mais ça va continuer à baisser, donc faut que je vende, faut que je prenne un short. Hein, boulanger ici. Hein, poke ici. Mhm, mhm. Boulanger ici. Poke ici. Si le poke tient et que ça remonte, et contre 13 secondes, 12 secondes, attention. 3 secondes. La prends. Achat limite exécuté. Idiot. Idiot. Ordre rejet. Vente stop exécuté. Sortie avec perte. J'ai pas respecté la règle. Respecte pas la règle, on est puni tout de suite. Il fallait attendre la prochaine bougie pour trader. J'ai pas attendu la prochaine bougie pour trader. Et j'avais pas tous les signes. Donc c'est de ma faute. C'est un mauvais trade de ma part. C'est évident. Ça sent la fin quand même. Ça sent la fin de la descente. Ou pas. Je regarde ailleurs. Hmm. Mhm. Encore un trade loupé. Poke à l'extérieur avec une belle mèche. Il fallait acheter ici et vendre. On va peut-être assister à une inversion là. On va peut-être assister à une inversion. Je regarde de 5 minutes. 5 minutes est chouette, hein. Très très chouette hein, de 5 minutes. Regardez ça. De 5 minutes comme il est beau. Bollinger, poke ici. Pareil, il faudra la prendre à la prochaine, dans 58 secondes. Si elle veut bien. Au revoir. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive sur un support résistance ici. Et puis on a un unfinish ici. Unfinish pour l'instant. Unfinish candle, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre tout à l'heure parce que j'ai cherché le terme anglais que je cherchais tout à l'heure. C'est que Johan est un spécialiste de ça. C'est lui qui m'a un peu. Voyons. Achat limite exécuté. On va refaire le coup encore. Hein. Allez, voilà. Vente au marché Est-ce qu'elle est exécuté. belle celle-là? Sortie avec gain. Ah, magnifique. Magnifique. Donc j'étais en train de penser à Johan. Donc Johan, son grand truc, je suis en train de chercher sur le téléphone en même temps. Donc qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé le... Ouais. C'est Unfinished Business.
Alors, je vous explique ce que c'est que le unfinished business. Yohan se reconnaîtra. Ça, par exemple, c'est une bougie unfinished business. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et ici, vous n'avez pas d'ombre. OK? Vous n'avez pas d'ombre. Donc, quand on passe de l'autre côté, on continue. Là, vous avez l'ombre. D'accord? Là, vous avez une petite ombre. Et quand vous avez une bougie comme ça, c'est unfinished business. Ça veut dire que quand vous êtes transféré, probablement vous allez continuer. Faire très attention à ça. C'est très important et ça marche très bien. Voilà. On a vu, hein, j'ai été pas gourmand, mais sécurisé. Voilà. Voilà. Mais j'ai fait un petit trade minuscule, 17 $. Je suis rentré à 624, je suis sorti à 625,75 sur deux contrats en micro. Et là, on est à 634. Donc ça a pris 10. Ça a pris 10 points. C'est énorme. 10 points, 10 fois 5. 50 $. 50 $. Voilà, c'est une belle inversion. Une belle inversion. Donc il faut aussi apprendre à tenir ses trades. Voilà, c'est l'exemple du trade pas bien tenu. Mais bon, c'est pas. Faut pas avoir de stress. Et puis il faut pas avoir de frustration. Parce que la frustration, c'est pas bon pour les coronaires. Ok, je coupe, je reviendrai tout à l'heure. Je vais regarder si je peux essayer de remonter ce score lamentable.